on regarde le calendrier, on regarde tout le temps les 2 premières dates du derby. C'est le match le plus attendu de l'année. Hein. C'est le derby, c'est suprématie régionale. Un derby, ça se gagne, ça se perd pas. C'est un match à part, on va dire. Dès le centre de formation, le derby est un match pas comme les autres. Le match qu'ils ne veulent absolument pas rater. Les jours qui le précèdent, c'est une atmosphère à part, une excitation particulière jusqu'au moment le plus important, l'annonce des 18 joueurs convoqués. Une scène semblable au résultat du bac. Ouais, moi. Spécial le derby? Ouais, c'est spécial. Hein. Bah, c'est les gros matchs. Bah, c'est le plus gros match de la région, je pense. Hein. Tout le monde veut jouer le derby. C'est pas n'importe quel derby quand même. Je pense que c'est un des meilleurs derbys de France. Une question de suprématie. Dans le camp stéphanois, il y a la même attente, la même envie d'en découdre. Et là aussi, la motivation est décuplée. Parce que c'est le derby, c'est le Lyonnais. C'est pas un match comme les autres. C'est spécial. Et les derbys, ça se perd pas. Dès le plus jeune âge, Lyonnais et Stéphanois sont imprégnés de cette rivalité historique. Les premiers derbys ont lieu au début des années 50. Et ce match ressemble déjà à une bataille de clochers. D'un côté, il y a Lyon la bourgeoise. De l'autre, Saint-Étienne l'ouvrière. 2 villes à l'antagonisme profond, à seulement 60 km l'une de l'autre. C'est 2 villes qui sont très opposées, même sur le plan culturel et le plan historique. Hein. Saint-Étienne ne se développe qu'au début du 19e, en gros, tandis que Lyon était déjà une ville romaine importante, capitale des Gaules. Forcément, ça engendre soit des petites jalousies. Depuis le 19e siècle, les Stéphanois sont persuadés que si la ville n'est pas très grande, c'est à cause de Lyon. Et en même temps, c'est vrai que les Lyonnais ont tendance à regarder les Stéphanois d'un peu haut. Pourtant, dans le Forez, footballistiquement parlant, on considère Lyon comme la banlieue de Saint-Étienne. Et au centre de formation de la SS, la rivalité est bien ancrée dans les esprits. Alors qu'est-ce qu'à Saint-Étienne que Lyon n'a pas? Sûrement l'amour du maillot et les 10 titres de champion de France. On n'a pas Lyon. Nous, l'étoile, on l'a, ils l'ont pas sur le maillot et on est fiers de ça. Le vert, ils connaissent pas là-bas. Ils n'aiment pas le vert. Ils n'aiment pas le vert, et nous, on n'aime pas l'OL non plus. Saint-Étienne fait un carton à Lyon et Michel Drucker fait le commentaire. C'est le festival de Saint-Étienne qui commence, avec Jean-Michel Larquet qui, de 25 mètres, place un tir foudroyant. 53e minute, 1-2 Révéli Keïta, et c'est le 5e but. 55e minute, centre de Samardzic, Keïta est là, c'est le 6e but. 85e minute, encore Révéli, qui va se reprendre à 2 fois, 7 buts à 1, ce qui nous donne le classement suivant à l'issue de cette 9e journée du championnat de France. Saint-Étienne en tête avec 16 points. C'est l'époque où les Verts dominent le football français. L'AS Saint-Étienne est alors le club le plus populaire de France. Et 40 ans plus tard, le capital sympathie est toujours identique aux grandes dames des Lyonnais. Ils ont gagné 10 titres, on en a gagné 7. On n'est pas loin d'eux, alors que l'écart auparavant était plus important. Aujourd'hui, quand même, ça s'est nivelé, même voire peut-être un petit peu dépassé de notre côté. Le derby Lyon-Saint-Étienne, c'est aussi un match entre les 2 centres de formation. Celui de l'OL est réputé comme le meilleur de France. Alors c'est le moment de conforter cette position. Au niveau de la motivation, c'est la grande journée, je n'ai pas besoin de chercher les sources de motivation. Dès le début du match, il y aura beaucoup de pression. Plus on va avancer dans le match, et plus ils faibliront. C'est bien de faire un résultat, mais pas n'importe comment non plus. Il faut le faire avec qualité. Les jeunes sont conditionnés par les victoires des plus grands. Au début des années 2000, l'OL de Juninho enchaîne 7 titres consécutifs et est invincible face au rival stéphanois. Entre 1994 et 2010, les Verts ne gagnent pas le moindre match face à l'OL et ça, personne ne l'a oublié à Saint-Étienne. Car un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Les gros morceaux de cet après-midi, c'est Lyon. Même si ce n'est pas un match capital, il reste des journées derrière, mais ça reste un match très important. Et ça ne change rien, d'accord? La notion de derby,
Au contraire, ça doit être que du plaisir. Un plaisir de faire des gros matchs. Et si on y met toutes les conditions, à la fin, normalement, il n'y a que du bonheur. Ok? Et encore plus aujourd'hui, il faut avoir la fibre stéphanoise. Qu'on ressorte vainqueur de ce match, c'est important. D'accord, pour la suprématie régionale, pour avoir la fierté de porter cet écusson-là et de le porter haut. Ok. Il y a cette ambiance avec les pros qui fait que les garçons, quand ils gagnent à Geoffroy Guichard sur les derbies, ils sont forcément galvanisés pour le derby dans les catégories U17, U19 et CFA. Nous ne pourrons assister à la fin de la causerie. C'est le moment de motiver les troupes et de rappeler l'importance du derby. Et toutes ces petites humiliations subies par les Stéphanois. L'une des plus marquantes signée Jean-Michel Aulas après le 100e derby. Le derby, c'est le match de l'année. Aujourd'hui, ce sont les Lyonnais qui se déplacent. 60 km, 1 heure de route. Ce trajet, Armand Garrido le connaît par cœur. Il entraîne les jeunes de l'OL depuis 25 ans et des derbys, il en a connu une cinquantaine. C'est particulièrement calme par rapport à d'autres déplacements. Donc je pense que c'est surtout la concentration. Et ils sont encore dans la causerie et ils sont impatients d'arriver. Le derby, c'est un match formateur pour les jeunes. Un match où il faut savoir gérer la pression. En ce jour si particulier, le discours des coachs est identique. Côté lyonnais ou stéphanois, il faut savoir garder la maîtrise de soi. Nous, on aime que ça se passe bien sur le terrain. Alors c'est vrai que bon, c'est un derby, hein, on veut les gagner. Hein, et puis à la fin, on est content quand on l'a gagné. Quand on l'a perdu, on a les boules. Ça dure une petite semaine et puis c'est reparti. On attend le prochain. À quelques minutes du coup d'envoi, tension maximale dans les vestiaires. Les gars, allez, on tue les gars, les membres. Direct d'entrée, les gars, le match il est à nous. Hey les gars, on est chez nous, les gars, allez. On reste concentrés. Faire quoi, les gars, faire quoi? Parce que c'est le derby, il y a 10 fois plus de monde autour du terrain. Pour encourager les petits verts, il y a même le président de l'AS Saint-Étienne, Roland Romeillet, lui aussi très attaché aux valeurs du derby. Ici, n'oublions pas, c'était la mine est là-dessous. Voilà, donc à Lyon, c'était autre chose. On l'avait vu sur des banderoles, hein, avec le cinéma et avec les lumières. Les Gaunes inventaient le cinéma quand vos pères crevaient dans les mines. La pire des banderoles dans l'histoire du derby. Entre Lyonnais et Stéphanois, l'animosité est réciproque et s'entretient au fil des ans. Du coup, même chez les jeunes, il y a des forces de l'ordre au bord du terrain. Quelques ultras stéphanois sont postés derrière le but lyonnais. Au coup d'envoi, les Verts sont leaders, invaincus cette saison, mais l'entame est lyonnaise. Michael Almeida ouvre le score. On est 4 sur 1. Attends, on va où là? On est où là? C'est n'importe quoi pour le moment. Mais les Verts vont inverser la tendance en l'espace de 8 minutes. Lamine Ghezali égalise. Puis Gérard Bangoura donne l'avantage aux Stéphanois juste avant la pause. On est bien revenu dans ce match, hein, c'était mal parti. Donc on souffre et on va souffrir jusqu'au bout parce que leur qualité première, c'est de jamais rien lâcher. C'est ça les Lyonnais, donc on va s'accrocher. Paul, c'est une base de lancement, fais du jeu! Fais du jeu! L'OL est dominé dans l'impact physique par les jeunes Stéphanois. Armand Garrido assiste même impuissant au 3e but des Verts, signé Naïs Djouara. Score final 3 buts à 1. Je suis dégoûté. Saint-Étienne, c'est l'ennemi depuis toujours. Et par Saint-Étienne, c'est le derby devant la famille et les supporters. C'est vraiment régulier le club. Contre Lyon, ça compte double. Quand tu marques contre Lyon, ça compte triple même. Et quand on gagne, c'est la même chose. Il a marqué. J'ai déjà dans la tête le prochain derby. C'est vrai? Vraiment? D'aller les gagner chez eux, c'est encore plus meilleur. Ils sont les garants de l'esprit du derby. Entre Lyonnais et Stéphanois, c'est une rivalité qui n'est pas prête de s'éteindre.